Allez, on ouvre un nouveau vlog en ce mardi 25 juillet. Je suis dans la cuisine avec monsieur qui tousse en arrière-plan. Penny sur ma gauche qui est en train de se pourlécher puisque elle s'est régalée la miss. Elle a eu des morceaux de merguez et une carotte. C'était trop bon moment. Et je vais vous montrer un petit quelque chose. Alors, ici, il faut jouer à Où est Charlie? Mais c'est plutôt du Où est Sheldon? Puisque monsieur a reçu un gros carton avec des pièces automobiles. Et forcément, Sheldon adore les cartons. Donc, où est Sheldon? Sheldon? On voit un bout d'oreille. Oh, on voit des yeux. En fait, il s'est planqué en dessous, comme vous voyez, hein, en dessous des métrages de papier craft. Et puis, tout à l'heure, il était dans la boîte noire. Hop, il s'en cache. Voilà. Donc là, le carton sera le nouveau parc d'attraction tant que ça l'intéresse. Oh, c'est Sheldon. Je me recache et me revoilà. C'est trop bien, maman. Tu bouges plus? Et bouge plus. Bon allez, on va laisser jouer tranquillement. Non, non, vous ne rêvez pas. Le chien dort dans le lit. Il y a son bout de couette et même un oreiller. En fait, il squatte nos oreillers et... il fait sa place, quoi. Hein. C'est pas intentionnel, hein, je vous rassure. T'es bien, mon loulou? Oui. Un petit coucou en ce mercredi 26 juillet. Il est 15h passées. Journée qui est vite passée. C'est pas encore fini, mais bon. Depuis 9h30, on était chez le médecin. On est sorti de là à 14h20. Un petit tour à la pharmacie. Un petit crochet par la boîte à livres. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Mais surtout, vers 11h30, on a fait un échange de place avec monsieur. Puisque lui, en fait, il y avait tellement de monde dans la salle d'attente qu'il n'y avait pas assez de place à passer de chaises libres. Donc moi, j'ai pris une des dernières chaises et lui, il a attendu dans la voiture. Et à 11h30, on a twisté. Et c'est surtout qu'il avait faim et que je savais même pas qu'il était cette heure-là. Et je suis donc allée chercher de quoi nous sustenter. Mais surtout, je suis allée chez Action. Et là... je vais vous montrer. Alors, déjà, on va commencer par les petits animaux. Puisque j'ai racheté des bonbons. Hein, des petites croquettes fourrées. Voilà. Parce qu'ils adorent les bonbons. Donc là, c'est un Friskas. Puis après, c'est des trucs pur, je sais pas quoi. Perfection, la marque. Alors, un rose taurine. Un vert anti-boule de poil. Et le bleu, c'est à la taurine, c'est au poulet. Voilà. On continue avec un petit craquage. C'était pas utile, mais bon, c'était tellement mignon. Un nouveau bol en céramique avec des petites oreilles. Des petites oreilles. Voilà, donc comme ça, on va récupérer le petit bol vert. Et puis, ils ont chacun leur bol en céramique. Un noir et un blanc. Autre achat un peu inutile, une liste tout doux. Je vous montre à l'intérieur. C'est juste des fiches comme ça avec des checkpoints, avec des cases, avec les dates et puis tout ce qu'il y a à faire. Hein. Voilà. Donc ça, je le range direct. Hop. Dans le tiroir, ça va juste bien. Autre chose, bon, pour moi un peu inutile, mais je me dis dimanche, c'est mon frère qui vient avec le petit pour manger à midi. J'ai pris 2 carnets de coloration, c'était moins d'1 € pièce. Là, c'est les Disney. Je sais pas ce qui se passe, mais bon, ça gratte à la porte. Et un Cars. Voilà, comme ça, au moins, il y aura de quoi colorier à la maison. Ah, puis ils sont bien parce qu'en fait, regardez, en fait, il y a le modèle, donc ils peuvent pas dire, je sais pas quelle couleur mettre. Voilà, c'est là, tu suis le modèle et puis c'est bon, quoi. Voilà, donc ça, c'est impeccable. Autre chose, alors ça c'était ma première, parce qu'en fait j'y suis allée 2 fois puisque j'avais un peu oublié que chez ce médecin là le masque est toujours obligatoire
Et arrivé là-bas, on fait ah merde, j'en ai qu'un. Voilà. Tant que je suis chez Action, je vais aller en chercher. Et en fait, ils sont rangés dans les trucs, des produits d'entretien où il y a les gants en latex en fait. Donc, j'ai dû demander à quelqu'un pour m'indiquer parce que avant, ils étaient en caisse avec les gels hydroalcooliques. Mais puis maintenant, et voilà. Et je passe donc dans le rayon entretien maison et je vois ça. Swiffer. Et là, je me dis, effectivement, autant j'ai le grand balai, c'est pas un Swiffer, mais c'est un truc microfibre, etc. À bouclette, je suis allée, celui-là, je l'ai plus. Enfin, j'avais un petit manche, mais franchement, je sais plus. Je sais plus. De toute façon, j'avais plus les poupous en tissu. Donc, j'ai acheté ça pour environ 5 €. Et un craquage un petit peu inutile me sera fait du bien aux yeux. Un grand cadre qui fait... Attendez, il fait quelle taille lui? Il fait 30 sur 40 et l'image fait 20 sur 30. Voilà. Et en fait, j'ai craqué sur celle-ci parce qu'en fait, mon grand-père, il y en avait une de 4L comme ça. Voilà. Et c'est marrant parce qu'en fait, ça a été retouché la photo. Puisque vous voyez, il n'y a pas de plaque d'immatriculation. Et ici, il n'y a pas d'enseigne. C'est bizarre, mais bon, c'est comme ça. Je l'ai pris quand même parce qu'après les autres, ouais, du déjà vu, quoi, on va dire. Donc ça, à accrocher, à mettre sur les étagères ici. Non, ça s'applique plus à celle-ci. Sur installer. Bref, dernier achat chez Action. Pareil, comme là, ça va mieux au niveau respiratoire. Je vais retourner de cette là rapidement refaire du sport, donc chez Basic Fit. Donc je pense que ça sera samedi ou dimanche. Et pour pas être embêtée, j'ai repris un casque audio puisque mon autre, celui-ci, le noir, en fait il n'y a plus qu'une oreille qui fonctionne, donc c'est un peu chiant. Puis au moins il y en aura un à la maison et l'autre dans le sac à dos. Et j'ai pris celui-ci à 22 €, enfin 21 des pépettes. Notamment parce que c'est un réducteur de bruit, c'est marqué ici, et il y a 30 heures de charge, 30 heures de batterie en fait. Donc ça c'est cool, parce que l'autre c'était que 8 heures. Donc bon, si c'est pour leur charger tous les jours, ça sert à rien quoi. Voilà à peu près mes achats. En rentrant, j'ai reçu le hors-série de chez Françoisière, donc là je suis bien contente. Même s'il n'y a plus de boutique Françoisière dans la région à part à Calais. Mais je vais pas me taper 1h30 de route pour aller me chercher les bouquins. On rebondit sur les livres de la boîte à livres. Alors, en poche, j'en ai trouvé qu'un. La Virginienne de Barbara Chase Ribou. Je ne connais pas, c'est Françoisière poche. On verra bien. Après, c'est que des grands formats. Qui viennent pour plusieurs d'entre eux de la sûrement d'une bibliothèque parce que en fait il y a les petits marquages ici, la petite étiquetage. Alors là c'est L'ombre du caméléon de Minette Walters chez Robert Laffont. Ensuite ça c'était pas prévu non plus, mais le titre, La prophétie des pierres de Flavia Bujor. C'est chez Diffusion Hachette, chez Anne Carrière. Voilà. Et oui, pourquoi pas. Mais pourquoi pas du tout même. Hein, voilà. Alors là, il montre l'autrice à l'âge de 13 ans. Alors, est-ce qu'elle l'a écrit à 13 ans? Ça me paraît bizarre. Ah bref, encore un livre de bibliothèque. Ici, nous avons encore une édition France Loisirs. Donc, c'est L'ombre du soupçon de James Gripando. Ça doit être un thriller, ce machin-là. Là, on change carrément de registre avec Les Enfants du Graal. Donc ça, je l'ai pris pour mon homme. C'est une bonne brique. Donc là, donc, je vous lis la 4e, qui est très courte. L'an de grâce 1244, Montségur. 2 enfants réchappés du massacre des
cathares fuient à travers l'Europe. Sur leurs traces, l'empereur Frédéric II, le pape Innocent IV, les Templiers, les Sarrasins se livrent une guerre sans merci. Alors, ça coûtait 140 francs à l'époque. Pour dire que ça... Oula, il y a carrément... Il y a encore carrément la fiche d'emprunt dedans. Ok, et ça vient de la bibliothèque d'Arras. Ok. Ok. Et d'après les dates... alors, on a 96, donc il y a eu plusieurs emprunts en 96, 97, 2001 et 2006. Ok, d'accord, donc là ça fait plus de 15 ans qu'il n'a pas été emprunté. D'accord, je comprends pourquoi ça a été, ça a été sorti. Ouais, donc à découvrir... Ouais, donc ça c'est édité chez JC Lattès en 96 pour la traduction française. Tout s'explique. Et c'est pas un roman, je pense pas. Je sais que j'ai même pas regardé. Suis-je bête? C'est plus un truc un peu historique. C'est ça. Il est nickel, il doit être neuf, hein, je pense. La famille Chibré, 150 ans de passion pour l'ophtalmologie. 1875-2015. Hop. Voilà. Donc le destin, c'est un hasard auquel on donne un sens. Rien ne prédisposait les Chibré à devenir les grands acteurs de l'industrie pharmaceutique européenne dans le domaine de l'ophtalmologie. Mais voilà. En juin 1871, Paul Chibré, médecin militaire appelé à participer à une expédition en Kabylie orientale, ressentit dans les yeux une douleur qu'il attribua à la fraîcheur de la nuit. En réalité, l'aide majeure éprouvait les premiers symptômes d'une maladie oculaire qui allait le laisser aveugle pendant plusieurs mois. Il se jura alors que s'il sauvait sa vue, il deviendrait ophtalmologiste. Ça va me changer les bouquins habituels, mais en fait je l'ai pris, je n'avais même pas lu la 4e. Donc ouais, ça a l'air d'être assez intéressant. En plus, il y a pas mal d'illustrations à l'intérieur, de photos, parce que je vois, il y a tout des notes et des références à la fin. Voilà. Et là, on a une photo, une chaîne de montage au laser, je sais pas ce que c'est. Mais ouais, ça a l'air d'être super intéressant. Alors, moi, j'adore ce genre de choses, en tout cas. J'adore ce genre de choses. Bref, sinon j'ai bientôt fini la lecture de qu'est-ce que je vais dire, La libraire de la place aux herbes, puisque en attendant chez le médecin, j'ai lu sur la tablette. Je l'avais sur la tablette en fait, donc j'ai continué. Et il me reste une ou deux histoires. Bref, on va finir ça normalement ce soir. J'ai commencé hier, oui j'ai craqué parce qu'après la reprise lundi, où j'ai surtout écouté la radio et puis quelques c'est pas des podcasts mais ouais, quelques vlogs, tout ça je les écoute, et puis aussi les grosses têtes, puisqu'en fait en vacances je n'écoute pas du tout la radio, rien. Et donc ça m'a fait du bien, je me suis mis dans le bain, mais hier après-midi, au retour de Lille, c'est bien chiant avec les travaux, parce qu'il y a plusieurs zones de travaux, c'est magnifique. Enfin bref, et j'ai craqué pour le tome 9 de Camille Alekberg, Le Dompteur de Lyon. Donc là, c'est vraiment le dernier tome qui me restait à écouter. Ensuite, je vais pouvoir écouter ou lire les tomes one-shot, hein, les histoires solo, individuelles, et voilà, donc mais c'est toujours aussi bizarre les débuts de ces bouquins en fait, comme on entre dans différentes histoires, c'est toujours un peu bancal, on sait pas trop, mais il faut pas chercher à comprendre, il faut se laisser de toute façon porter par l'histoire, et puis tout se passe toujours bien, donc c'est le principal.
Sur ce, je vais vous laisser. J'ai un peu un escalier à aspirer. Les poubelles à préparer pour demain matin. Enfin bref, j'ai du travail préparatoire. En plus, j'ai commencé à faire tremper des raisins secs dans du rhum, puisque j'ai bien l'intention de faire un pudding, puisque ça fait un mois que le pain est là, est bien sec maintenant, mais que monsieur devait le faire, mais bon, en fait, j'ai mis la main à la pâte, donc je vais m'y coller, j'en ai marre de que ça traîne. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Un petit coucou en ce jeudi 27 juillet, il est bientôt 20 h, je me suis mis dans le fauteuil de lecture à côté de la fenêtre parce qu'il fait un temps de merdoum. C'est-à-dire que là, ça fait plus d'une heure qu'il pleut, mais une vraie douche, quoi. Mais bon, moi, j'étais en train de manger, j'étais tranquillement avec Margot Liseuse en train de regarder sa dernière vidéo. Mais c'est pas le sujet de cette séquence. Écoutez, aujourd'hui, j'ai continué mon écoute du tome 9 de Camille Alecbert, donc le Dompteur de Lion. Je suis arrivée à plus de 6 h, il me semble. Le truc, c'est que j'arrête pas de faire des retours en arrière parce que je suis pas forcément bien concentrée, donc voilà, j'arrête pas de revenir en arrière, ça m'énerve. Donc là, le compteur, le temps d'écoute et où je suis arrivée dans le livre est forcément faussé. Mais sinon, bonne nouvelle, aujourd'hui j'ai terminé enfin ma lecture de ce fameux livre. Je devais le finir la semaine dernière, j'ai une semaine de retard en fait, voilà, c'est magnifique. Ça, et j'ai fait des poussières d'une de mes bibliothèques où il y a plein de... En fait, vous le voyez souvent avec la petite tasse avec le chat. Et donc j'ai tout enlevé, j'ai tout dépoussiéré. Et j'ai retrouvé un livre que ma tante m'avait prêté, et d'ailleurs j'avais l'intention de le lire. Donc c'est très bien que je sois tombée dessus très rapidement. Il s'agit de Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall-Kelly. Il y a aussi un second tome avec les tournesols, je sais plus trop quoi. Bref, je l'ai en numérique, et comme la tranche n'est pas cassée et que j'ai tendance à casser les tranches, surtout pour les gros bouquins qui fait plus de 600 pages, je pense que je vais plutôt le lire en version numérique pour ne pas abîmer le livre de ma tante. Mais je voulais quand même vous le montrer en version papier dans cette vidéo. Voilà. Écoutez, là il est bientôt 20 h, je vais aller dormir rapidement, puisque je commence très tôt demain, j'ai une grosse journée. Voilà, ça me changera d'aujourd'hui où j'ai eu pas mal de creux, dont une annulation ce matin qui m'a fait partir à midi de la maison en étant rentrée avant 6 h. Donc j'ai pu dormir et faire à manger, et faire du ménage. Bref, c'était chouette. D'ailleurs, l'après-midi aussi, j'ai fait du ménage. Voilà. Notamment les poussières dans le grenier. Il avait aspiré, il avait mon bureau, même s'il y a toujours autant de bordel en apparence, au moins le sol est propre. Bon, il y aura des marques de pas, hein, mais au moins c'est propre. Allez, sur ce, je vous laisse, et on se retrouve bientôt pour la suite de mes aventures livresques. On se retrouve dimanche 30 juillet, il est 17 h 30, devant la fameuse bibliothèque dont je vous parlais la dernière fois, puisque je l'ai nettoyé. C'est ce gros machin là avec le chat, la souris, le chat derrière, et ma petite poupée ici, en métal. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, j'allais dire que j'ai terminé un autre livre. Et oui, le tome 9 de la saga d'Erika Folk et Patrick Ekström de Camille Alecbert. Ça y est, je l'ai fini, le fameux Dompteur de Lion. Alors, celui-ci, contrairement aux autres, j'ai trouvé qu'il était très rapide. C'est-à-dire que le livre audio dure 13 heures. Alors que les anciens duraient plutôt 18, 20, 22 heures, quoi. Donc là, un petit peu frustré de la longueur du bouquin, quoi. Donc je vous avais quitté jeudi j'étais arrivée à 6 h 21 d'écoute, et donc le lendemain, vendredi, je l'ai dégommé, quoi. Donc au soir, il me restait, quand je suis rentrée du travail, il me restait 3 heures ou 2 h 30 d'écoute. Donc je sais pas, allez, je vais le mettre en route pendant que j'ai à faire au niveau
comment j'allais dire, au niveau ménage, et puis ménage, rangement, ou juste repos, parce qu'à un moment donné, je me suis endormie dessus, en fait, donc j'ai dû reprendre une partie des derniers chapitres. Voilà. Ça finit très bizarre, celui-ci. Ouais, il y a pas de fin nette et précise. Au contraire, et la toute dernière scène, la dernière phrase, c'est du « Oh non !» Ah bah non, ça peut pas finir comme ça. Donc grosse fin ouverte. Dans le tome 10, on ne reparle pas de cette enquête et je ne sais pas si la saga est terminée ou non. Ce n'est pas indiqué sur le site Livre Addict, donc bon, bah voilà. Après, comme elle a commencé à faire des one-shots, des enquêtes un peu individuelles, on ne retrouve pas nos héros, ni tous les personnages secondaires, enfin bref. Donc, livre fermé, j'allais dire fermé. non, terminé, pardon. Livre terminé vendredi soir, samedi matin, j'en ai commencé un autre puisque c'est encore un livre audio, mais en streaming, c'est-à-dire sur Audible, quand on a un abonnement, on a une sélection de livres que l'on peut écouter gratuitement. Donc ça c'est très très bien. Sauf que là ils ont fait un petit brin de ménage de printemps, enfin d'été plutôt. Et un des livres que j'avais commencé à écouter il y a quelques mois, donc c'est du côté des Laurentides de Louise Tremblay des Siambres, pardon. Eh bien écoutez, il est inclus en streaming jusqu'au 13 août. Il y a 2 tomes, il y a d'autres tomes de cette autrice, il me semble, en gratuit, donc je vais pas les enchaîner parce que je sais que ça tombe toujours à peu près sur la même thématique, et en plus je les ai trouvés en numérique, donc bah voilà, je les ai, peut-être que ça revient dans le catalogue streaming dans quelques temps, enfin bref, je voudrais un peu changer, donc là j'ai alterné, voilà, j'ai fait la libraire de la place aux Herbes, donc du contemporain. Là, je viens de terminer un policier. Là, je fais un historique et un roman de terroir. Donc voilà. Et puis, je vais enchaîner avec un historique Seconde Guerre mondiale, avec les lilas ne refleurissent qu'après un hiver rigoureux. Je ne l'ai pas encore commencé. Je vous en avais juste parlé. Vous avez montré la couverture puisque je vais rendre le livre à ma tante. D'ailleurs, en parlant famille, ce midi, mon frère est venu manger avec sa compagne et mon filleul. Tout s'est très bien passé, on a bien discuté un petit peu de tout. On s'est régalé avec des pizzas, normalement c'était repas friterie, et hier soir, en voulant aller chercher la plaquette avec tous les produits que la friterie proposait, on s'est retrouvé devant un local fermé avec noté fermeture annuelle. Il rouvre que le 21 août. Donc on était bien embêtés. J'ai prévenu mon frère au soir pour dire changement de programme. Mon filleul ne mangeant pas de pizza, je lui ai fait un repas à part. Il a tout dégommé, donc bien contente, hein, c'est bon chez ma reine. Et puis pareil, il a bien joué. On a sorti des caisses de jouets du fils de mon conjoint. Et puis sa console. Hein. Ma reine vient jouer à John's Dance. Donc, ma reine, elle est venue jouer à John's Dance quelques instants. J'ai perdu. Hein. J'ai perdu parce qu'en fait, sur le petit écran, j'ai essayé de choper les gestes qui apparaissent en bas, en fait. Et ça marche pas. Parce que ma reine, c'est des petits écrans à 1 mètre de loin, elle voit rien, quoi. Donc forcément... Enfin bref, ça lui a plu, c'est le principal. Là, je vais continuer mon écoute du côté des Laurentides. Donc le tome 1, c'est l'école du rang, ou des rangs, je ne sais pas, je me souviens plus. De toute façon, je vous mettrai vous voyez de toute façon ce que j'allais dire. Je suis arrivée à 3h50, mais alors, en fait, j'ai écouté le double hier. J'avais pas arrêté de faire des retours en arrière, puisque justement, pour la venue de mon frère, comme il y avait beaucoup de choses à nettoyer et à bouger de place, les courses à faire, patati patata. En fait, comme on sait pas trop les goûts, on va acheter ci, on va acheter ça, mais s'ils aiment pas, on prend un autre truc, machin, bref. En fait, on s'est retrouvé avec un frigo plein.
Mais c'est pas grave, de toute façon, hein, on mange quotidiennement, on n'attend pas les gens, d'inviter des gens pour nous sustenter, donc ça sera pour en réserve et puis à consommer dans la semaine, quoi, tout simplement. D'ailleurs, en parlant de ça, hier soir, donc on a fait les quelques courses manquantes hier soir. On a fait les secs hier soir, on va dire ça comme ça. Les secs hier soir, monsieur voulait aller au potager pour un truc bien précis, c'est-à-dire qu'il voulait cueillir les petits pois, les cosses des petits pois et les haricots verts. Donc on a fait les 2 lignes et on se retrouve avec à peine une portion. Donc pour les petits pois, c'est sûr qu'il y a une seule portion de petits pois. Donc on est dégoûté, quoi. Et pour les haricots verts, elle m'a goûté, ça va faire à peine 3 assiettes, quoi. Donc et encore une assiette pleine pour ceux qui mangent que des haricots verts, quoi. Donc il faudra manger autre chose avec. En tout cas, on a des courgettes qui poussent. On a 2 qui ont 10-15 cm. Après, on en a encore avec des fleurs. Donc, ça pousse, ça pousse. J'ai cueilli les premières tomates. À la rigueur, je vous montrerai quand je redescendrai, hein, quand je vais les utiliser. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Pas grand chose de plus. Pas grand chose de plus. Eh ben, écoutez, sur ce, je vais vous quitter. Je vais continuer mon écoute. Je vais rejoindre Agnès La France et son fiancé Fulbert. Et puis c'est tout bien. Voilà. Un petit coucou en ce mercredi 2 août. Voilà, j'allais dire 2 octobre puisqu'il arrête pas de pleuvoir et de faire du soleil, on se croirait vraiment dans un temps automnal. Mais ce n'est pas le cas, nous sommes toujours en été normalement, on dirait pas. Bref, tout ça pour vous dire que de la trilogie du côté des Laurentides, écrite par Louis Tremblay-Desciambre, le tome 1, je l'ai terminé le 31 juillet. Et j'ai enchaîné avec le tome 2 que j'ai terminé tout à l'heure vers 9-10 heures. Sur Audible, il n'y a pas de tome 3, donc j'ai été faire mon petit tour sur Next Story. J'ai repris un truc d'essai là avec un code d'essai fourni par Margot Liseuse, donc pour 60 jours. Donc j'aurai 2 fois 15 heures d'écoute, voilà, c'est chouette. Gratuite. Par contre, je ne sais plus si je vous l'avais dit dans la précédente séquence concernant cette trilogie. Attention, il y a des scènes un petit peu glauques. Il y a 2 personnages, dont un qui est déficient mental. Il n'est pas vraiment handicapé, il est déficient. C'est rien même, hein, voilà. Enfin, pour certains comportements, c'est ça. Et waouh. Et le truc, c'est que c'est une des intrigues principales. Là, sur le tome 2, le dernier chapitre, la dernière scène, mais c'est... On a juste envie de savoir la suite, puisqu'il s'agit d'un incendie. Voilà, je vous le dis, et je vous en dirai pas plus, mais c'est vrai que très envie de savoir la suite, même s'il y a des scènes glauques. Il y a un glauque. C'est pas aussi cru que du Maxime Chatham ou du Cédric Cyr. Hein. Voilà, on n'est pas dans le truc sanglant, etc. C'est juste, comment j'ai envie de dire, insinué, mais moi ça me suffit. Voilà. Je n'ai pas repris de lecture papier. Et ouais, c'était juste tout ce que j'avais à dire. Par contre, j'ai recommandé sur AliExpress, j'ai craqué. Parce qu'en fait, j'ai mon téléphone, là, la pochette, elle part en lambeaux. J'ai toujours des petits bouts de verre qui traînent partout. Donc, j'en ai commandé un nouveau, de la même couleur, il me semble, à peu près la même disposition à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a une pochette translucide au niveau de la carte. En fait, moi, c'est un étui qui s'ouvre, en fait. Donc, d'un côté, il y a le téléphone à droite, et à gauche, il y a 3 encoches pour mettre les cartes bleues. Et la dernière, en fait, je m'en sers pour mettre des petits papiers et tout ça. Et je voulais absolument cette disposition.
Voilà, donc réception fin août. Encore un peu de patience. Sinon, bah, rien à dire, donc je vais m'arrêter là. Pas de face caméra aujourd'hui en ce samedi 5 août, mais sur le stand du marché aux puces que je fais avec mes parents. Mais bon, les parents sont déjà partis promener sur le marché aux puces, voilà, en me laissant seul gérer tous ces stands. Donc vous avez vu mes livres là, mon frère en a profité aussi pour amener les jouets du petit. Et puis bon, après c'est les vêtements de ma mère, hein, donc voilà, rien de très intéressant. En tout cas pour vous. Alors par contre moi, bonne nouvelle, j'ai terminé la saga du côté des Laurentides de Louis Tremblay-Des-Sionnes. Je vous en avais parlé, je l'ai terminé hier. Et c'était chouette, et cette histoire de trucs glauques, et ben ça se résout sans vraiment se résoudre. Et puis c'est plutôt de l'évitement qu'autre chose, mais voilà. Je reviens ici un petit peu sur le stand, au cas où si il y a un truc qui vous intéresse, vous me mettez en commentaire, sûrement qu'il ne sera pas vendu. N'hésitez pas à faire des pauses sur la vidéo pour regarder un peu plus près. Ah, sinon, j'ai commencé l'immeuble de la rue Cavendish, de je sais même plus qui, mais je suis arrivée au chapitre 22 du tome 1. Voilà. Je vous avais dit que j'allais commencer le truc des lilas, le reflet Rescaprani vert rigoureux, mais je le ferai bon après. J'avais envie d'une petite lecture sympa. Et c'est le cas. C'est bien sympathique. Voilà. Ah, le gardien de fer, mais trop bien ce livre. Après c'est les Millennium. N'oubliez jamais, je l'ai lu, mais alors j'ai eu du mal à m'en mettre. Hein. Bah, Summer in the City, bah, j'ai préféré celui-ci que le journal. Le journal d'oubli, je le mets en vente. Je sais que Clarissa Barr, ça se vend bien. Et ici, c'est parce que j'ai les sagas en entier, donc je les revends. Et puis ici, Big Love, lu il y a quelques temps, et vraiment trop bien aussi. Et nous avons un Karen Ponte, et je vais vous laisser là, je vous reparlerai. Ah non, j'ai aussi ça ici. Thierry Goodkind. Oui, parce que j'ai pas cette place, alors je les ai mis sur l'échelle. Celui-là, c'est parce que je l'ai en poche. Belle vape. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous reprends une prochaine fois. Je clôture ce vlog avec cette petite séquence en ce dimanche 6 juillet. J'ai été chercher mon colis. Je ne sais pas si je vous en avais parlé dans la semaine. J'ai trouvé un support de lecture sur Le Bon Coin de la marque Booksite. Et le voici en rouge. Franchement, je suis trop contente et à un prix défiant toute concurrence puisque je l'ai eu à 10 €. Bon, forcément, il y a eu les frais de vente, les frais de port, mais franchement, trop contente vu le prix que ça coûte en boutique. Autre petite chose, ça y est, donc je le pose. Hier soir, déjà, il faut vous dire que le marché aux puces a été écourté. On a fini à 11h30. Il s'est mis à pleuvoir. Donc tout le monde a remballé et nous, on a juste fermé la porte du garage. Et on a rangé les choses après avoir mangé à midi. Je suis rentrée vers, je sais même plus, 15 ou 16 heures à la maison. Et je me suis mise au lit. J'ai dormi parce que j'étais claquée. C'est vrai que c'est usant de parler à des gens, hein. De se lever tôt et à parler à des gens. Non, pour être plus sérieuse, j'ai terminé hier soir l'immeuble de la rue Cavendish, tome 1, les manigances de Margot. C'était chouette. C'était chouette. Franchement, rien à redire. Alors j'ai vu, après avoir fermé le livre, qu'il y avait il y avait les petites cases ici qui sont allumées. Alors il faut que je regarde sur le tome 2 s'il y a d'autres cases d'allumées.
puisque là, ben, il y a eu des départs, il y a eu des naissances, il y a eu des décès, il y a eu beaucoup de choses. C'est la vie, ça se passe à Paris. Pour celles qui ne savent pas, moi je ne savais pas. Je ne sais même plus dans quel arrondissement, enfin bref. Bonne petite lecture, bien sympathique, qui ne prend pas la tête. Autre lecture qui prend pas trop la tête, mais j'ai envie de dire sans plus. De toute façon, on en a beaucoup parlé à sa sortie il y a 2-3 ans, je crois. Il s'agit de Mission Hygge. Donc, en fait, ça se dit Hugues en danois. Donc, c'est de Caroline Franc. Donc là, j'ai l'édition First Edition. Moi, je l'ai écouté sur Audible. Ils étaient en streaming. Donc, j'ai passé la journée sur ça. Ça dure environ 4 heures, il me semble. Donc, bon, bah, ça m'a fait la journée. Je vais pouvoir mettre ce petit livre dans la boîte livre lu. Voilà. C'était à peu près tout ce que j'ai à vous dire pour finir cette vidéo. J'ai vendu quelques livres. Mon frère est bien arrivé en vacances. Je tousse toujours autant. Un peu moins. Mais en fait, hier... mon père a sorti des caisses du garage et il a donné un coup de soufflette. Et je sais pas, j'ai dû avaler une poussière, je sais pas, bah, pourtant j'étais à l'opposé. Ou alors à force de parler avec des gens, je sais pas. Franchement, voilà. J'arrête pas de tousser. C'est une horreur. Enfin bref. Donc sur ces bonnes nouvelles, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt. Donc bah, la semaine prochaine, je vais recommencer dès demain. Mais je ne sais jamais si les vlogs font 5 jours, 10 jours, une semaine, 15 jours, un mois, des fois. Donc voilà, sur ce, je vais aller faire le montage.